Bon, alors ici on a ce que oui que j'avais vu tout à l'heure, donc Néandertal, une autre humanité. Donc vous savez que l'homme de Néandertal, nous on est Cro-Magnon, et l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon se sont croisés. Et on ne sait pas trop, Néandertal a vécu avant Cro-Magnon, mais il aurait disparu face à l'arrivée de Cro-Magnon, qui lui aurait pris ses terres et ses terrains de chasse, etc. Et il serait mort de faim en fait. Mais on ne sait pas trop en fait. Ils sont peut-être mariés aussi avec Cro-Magnon, on ne sait pas exactement. Mais voilà, on a deux humanités, Cro-Magnon, Néandertal, qui ont vécu à la même époque. Et on ne sait pas ce qu'est devenu Néandertal. Certains disent qu'il y aurait encore des Néandertals à l'heure actuelle. Moi, je crois que je descends plutôt du singe, mais enfin, on ne sait pas trop. Même les préhistoriens ne savent pas. Alors ici, un livre à la mode. Elena Ferrante, l'amie prodigieuse, donc c'est une auteure italienne. J'ai fait l'italien aussi pendant 3 ans pour mon UE6 d'histoire de l'art. Seconde langue. Bon, j'avais déjà des tas de secondes langues, mais j'ai voulu en faire une autre comme ça pour dire d'apprendre une nouvelle langue. Bon, j'étais contente, mais je vous dirais que je parle pas couramment italien. En 3 ans, on ne peut pas vraiment dominer une langue si on ne fait pas que celle-là, à très grande, disons, il aurait fallu faire que ça, quoi. Hein. Donc, voilà. Deuxième tome qui est paru en livre de poche. Donc, l'amie prodigieuse numéro 2, le nouveau nom. Enfin, on attendait en livre de poche, voilà. Donc, c'est la collection Folio. Alors, la Costa Brava, c'est un livre que j'ai lu entièrement. Alors, ça m'a passionné parce que ça fait un peu les années 60. Donc, c'est quelqu'un qui revient sur le lieu de ses vacances à la Costa Brava. Moi, j'avais une amie qui allait régulièrement à la Costa Brava. Nous, on allait en France. On changeait de région tous les 2-3 ans. Quand on se faisait des amis, nous les enfants, on restait là plusieurs années, puis après papa disait allez on change, et puis après on perdait nos amis, on les gardait, ça dépendait si on écrivait encore, etc. Et donc lui il a vécu sur la Costa Brava tous ses étés, pendant son enfance, son adolescence, tout. Il y avait des copains là-bas et il retourne après la mort de ses parents pour vendre la maison. Et la maison qu'ils avaient achetée sur la Costa Brava, où c'était pas cher en Espagne à l'époque. Et donc, ils sont dans le quartier, là, avec tous les... Il y a certains de ses copains qui sont restés là-bas, qui ont fait des commerces, qui se sont installés là-bas. D'autres qui vivent encore en France, ils décident de se revoir, ils font un repas ensemble, etc. Et il évoque tous les souvenirs qu'il a de la Costa Brava, et en particulier le souvenir qu'il a par rapport à une jeune fille donc qu'il avait aimée à l'époque, mais avec laquelle il ne s'est pas marié. Voilà. Alors, la justice dans la France moderne de Hervé Lewer, ça c'est un de mes professeurs de l'université. Donc j'ai fait une UE là-dessus, en 3e année. J'ai pas une bonne note non plus d'ailleurs. Alors, dit Marison de Marquette à Veracruz, ça nous a été conseillé en géographie. Donc c'est un livre qui nous a été conseillé en géographie, je crois. Attends, j'ai dit familial. Donc, Jim Harrison, prix Nobel de littérature. Bon, voilà.
les autres livres que j'avais sortis de la bibliothèque, je les ai commentés tout au début, tous ceux que j'ai achetés l'autre jour à Françoisir.